C'est un document extrêmement complet dans lequel les agents doivent s'inscrire et ils sont obligés de signer et d'accepter les clauses de cette charte pour pouvoir entamer une négociation et présenter un joueur au Standard de Liège. On n'est pas du tout préparé à vivre la vie qu'on a menée ces derniers temps. Je sais que nous, on est des privilégiés puisqu'on est dans une maison avec un jardin. Moi, j'ai vécu le confinement d'abord dans le doute et dans le doute de ce qui allait se passer plus tard. Et puis j'ai souvent pensé aux autres, à ma famille que je n'ai pas pu voir pendant ces deux mois qui viennent de s'écouler. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps avec mon épouse et avec mes enfants. Ça, c'est le point positif parce que ça m'a permis d'être avec eux du matin au soir. C'était des moments agréables. Ce qu'on a essayé de faire tous les quatre, c'est de garder une journée la plus normale possible. Donc ça a été un débat avec les enfants pour leur demander de ne pas se lever à 11h30 midi. Donc je les réveillais relativement tôt. Puis j'ai mon épouse qui est en première ligne puisqu'elle est pharmacienne, donc elle a continué à travailler. Au début du confinement, elle a énormément travaillé. Après, ça s'est un peu calmé. Et pour ma part, moi, j'ai continué à travailler presque plus qu'avant parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler avec le Standard et notamment vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des joueurs et vis-à-vis de toute la problématique qui découlait de cette crise, évidemment. J'ai quelques amis, pas nombreux, mais qui l'ont eu, et notamment ma sœur l'a eu et mon beau-frère également, mais sans plus de gravité, ils n'ont pas été hospitalisés comme on a pu malheureusement le constater, et il y a eu beaucoup trop de gens gravement malades et beaucoup trop de décès bien sûr. Mon frère est infirmier, donc il vit ça au quotidien, et j'ai la particularité d'habiter en face d'un hôpital, ce qui fait que tous les jours à 20h, j'avais dans ma rue une salve d'applaudissements et on en a fait un rituel avec ma femme et mes enfants et donc on sortait de la maison pour applaudir. Le confinement et le contexte dans lequel on a dû présenter les éléments du dossier ont fait que la communication n'était peut-être pas optimale entre nous et cette commission des licences. Donc la lecture qu'ils ont eue des documents que nous leur avons transmis n'a peut-être pas été analysée comme nous on espérait qu'elle le soit. J'en veux pour preuve, sans rentrer dans les détails, le compromis de vente qui a été perçu par la commission des licences comme étant un projet de compromis, alors que nous on savait que c'était un compromis, mais on l'avait signé de façon électronique parce qu'une fois encore, on ne pouvait pas se rencontrer et se réunir pour signer ce document. Et eux n'ont pas vu que le document avait été signé de façon électronique puisqu'il n'y avait pas les traditionnels paraphes et signatures sur le document. Ce qui est important, c'est que lorsque nous avons appris que nous n'avions pas cette licence, donc le fameux soir où nous n'étions d'ailleurs pas le seul club dans le cas à devoir être confronté à être convoqué par la CBAS, le soir même, on envoyait un mail à l'ensemble du personnel et à l'ensemble des joueurs, un mail rassurant où on affirmait et on confirmait auprès autant du personnel que des joueurs, que nous aurions cette licence devant la CBS quelques semaines plus tard et qu'il ne fallait pas qu'il se fasse le moindre doute et de souci là-dessus. Et la plus belle preuve, c'est que 3 semaines plus tard, devant la CBS, on a présenté un dossier béton à telle enseigne que l'audience n'aura duré que 7-8 minutes à peine, puisque le manager des licences lui-même a entamé l'audience en confirmant que le Standard de Liège avait répondu à tous les critères et que pour lui, nous avions évidemment droit à cette licence sans aucune exception. Ce qui est important de retenir de cet épisode, c'est que oui, la communication, une fois de plus, était difficile avec les joueurs puisqu'ils étaient tous confinés chez eux, nous étions nous-mêmes confinés chez nous. J'ai discuté avec un ou l'autre joueur, pas avec l'entièreté des joueurs. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire en temps normal, c'était les voir tous à l'académie et pouvoir leur expliquer le contexte en tant que tel. On n'a pas pu le faire. Cependant, malgré tout, je tiens quand même à rappeler que plus des 3/4 des joueurs a directement accepté cette proposition. Donc ça n'a pas été, comme on a pu le lire à gauche et à droite, une guerre entre les joueurs et la direction. Il y a quelques joueurs, parfois conseillés par leurs agents, qui n'ont pas accepté directement. Mais au final, ce que je retiens,
c'est qu'on est arrivé à trouver un accord et à titre personnel, je ne pouvais pas concevoir de mettre 80% du personnel du Standard de Liège au chômage en sachant qu'on avait des joueurs qui gagnaient des salaires importants et qui, eux, n'auraient pas pu contribuer. Donc il était important pour moi de pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Vous savez, il y a 23 000 abonnés au Standard de Liège. Je serais curieux de savoir combien ont été mis au chômage pour force majeure depuis 2 mois. Je suis curieux de savoir combien d'indépendants parmi nos supporters et parmi nos abonnés sont en inactivité totale. Donc c'est un grand élan de solidarité qu'il faut de la part de tout le monde et c'est le message que j'ai fait passer à nos joueurs et ils l'ont bien compris. Et ça c'est très positif parce qu'ils l'ont tellement bien compris que nous, on peut maintenant s'enorgueillir d'avoir un accord. Peu de clubs ont agi de cette façon-là, en tout cas en Belgique. Je sais qu'en Europe, beaucoup de clubs l'ont fait, mais je suis fier de ça parce que c'est une des valeurs importantes à mes yeux du Standard de Liège et c'est quelque chose qui doit être défendu tant par la direction, par le personnel, par les joueurs que par les supporters. Très rapidement, on a vu nos supporters se manifester puisqu'ils sont venus vers nous souhaitant aider les hôpitaux, souhaitant aider les personnes atteintes du Covid, mais ne disposant pas des moyens pour pouvoir le faire savoir, pour pouvoir collecter les fonds. Nous, grâce aux outils dont on bénéficie, grâce à la fondation du Standard de Liège, on a évidemment directement répondu présent. Et là, on a pu collecter ensemble avec les supporters, grâce au club et grâce aux joueurs, une somme de l'ordre de 120 à 150 000 euros. Ça continue à évoluer de jour en jour, puisque je vous rappelle que nous vendons des masques pour lesquels nous rétribuons une petite partie, une petite quotité pour aider les hôpitaux. Ça continue parce que les dons de supporters continuent à affluer. Certains supporters viennent même nous proposer le montant de leurs abonnements en play-off. Donc c'est très émouvant. Et la réaction est d'autant plus émouvante que les hôpitaux que nous avons contactés ont été très touchés par la démarche. Et puis je sais qu'individuellement, d'autres joueurs, je ne les citerai pas parce qu'ils ne souhaitent pas être connus, mais d'autres joueurs, à titre personnel, ont souhaité manifester leur soutien et c'est aussi quelque chose de très important à mes yeux. Le club de football Standard de Liège est impacté directement. Malgré tout, le club continue à avoir une certaine forme d'activité, laquelle, d'une part, les infrastructures, parce que les infrastructures, tant au stade qu'à l'académie, il faut continuer à les entretenir. Donc notre stadium manager, avec ses équipes, ont continué à travailler. Les terrains, quand on a suivi l'évolution de la compétition et qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas reprendre, on a attaqué les différents terrains, les terrains de l'académie, mais le terrain principal, le terrain du stade, a également été refait. Ceci dit, pour la petite histoire et à titre anecdotique, je suis venu au stade le premier week-end où on aurait été censé recommencer les playoffs et j'ai été voir le terrain qu'on a souvent critiqué à raison pendant la phase classique. Il était prêt. Il était prêt pour démarrer les joutes et pour accueillir nos équipes pour entamer les playoffs. Malheureusement, on n'en aura pas profité, mais on a refait ici un nouveau terrain. On a ressemé ici récemment, l'herbe pousse à son rythme et je suis très confiant et nous aurons d'ailleurs le temps, mais nous aurons un magnifique terrain pour accueillir le Standard et ses adversaires à la reprise du championnat au début du mois d'août. Le Football Gate, on en a beaucoup parlé, ça a été le sujet brûlant de l'actualité pendant de nombreux mois et nous, au Standard de Liège, suite à ce Football Gate, on a voulu se remettre en question, notamment sur un point très important qui consiste en la collaboration avec les intermédiaires, avec les agents. Et donc, de ce constat-là, de ce postulat de départ, nous avons décidé de rédiger une charte que nous avons baptisée la charte des agents. C'est un document extrêmement complet dans lequel les agents doivent s'inscrire et ils sont obligés de signer et d'accepter les clauses de cette charte pour pouvoir entamer une négociation et présenter un joueur au Standard de Liège. Donc avec les futurs agents, ce sera systématique. Ils devront accepter et signer cette charte des agents. C'est un document qui se veut honnête, transparent, mais qui n'est pas négociable. Donc les agents doivent le prendre en l'état, ils ne peuvent pas changer une ligne de cette charte, et ça se veut tellement transparent ce document est même consultable sur le site du Standard de Liège. Il vous suffirait de cliquer sur l'onglet Club et vous aurez cette version en français et en anglais. Et les agents qui ont des joueurs actuellement
sont en train de signer cette charte. Celui qui ne voudrait pas la signer, celui qui refuserait d'accepter les conditions de cette charte, ne pourra plus ou ne pourra pas travailler avec le Standard de Liège dans le futur. C'est aussi simple que ça. Le Standard doit continuer à écrire l'histoire, ça c'est très important. Il doit vivre grâce et par ses supporters, c'est extrêmement important, et il doit vivre dans un microcosme qui est celui de Sclessin, qui va être redynamisé, qui va être remis dans un contexte beaucoup plus heureux. Alors, il y a plein de choses positives, mais le Standard de Liège, dont on parle en Belgique et à l'étranger, on doit continuer à en parler de cette façon. On doit rayonner au-delà de nos frontières. On sait que Liège s'est associé au Standard, et ça, c'est une des grandes fiertés. J'aimerais pouvoir dire à nos supporters, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, bien entendu. Soyons encore un peu patients et réjouissons-nous de pouvoir nous retrouver le plus rapidement possible ici à Sclessin, pouvoir ensemble fêter des buts, pouvoir s'embrasser à chaque goal que le Standard marquera. Je sais qu'aujourd'hui, c'est encore assez hypothétique puisqu'on ne sait pas quand nous pourrons revivre ce genre d'atmosphère. J'ai également une pensée pour l'entièreté du personnel du Standard de Liège parce que nombreux sont ceux que je n'ai plus vus depuis bientôt plus de 2 mois. Je me réjouis de les revoir tous dès la reprise, dès qu'on aura repris une activité normale. Prenez bien soin de vous également. Et enfin, je terminerai en saluant tous nos partenaires, du plus petit au plus gros partenaire, parce qu'ils ne nous ont pas abandonnés, loin de là. Ils sont restés solidaires, on a gardé d'énormes contacts pendant cette crise et je sais que pour eux, cette crise est exactement la même que pour nous. Elle est importante, elle va également impacter lourdement leurs activités, mais je vous tiens à les remercier parce que la grande famille du Standard de Liège, c'est aussi avec eux que nous pouvons traverser des montagnes. Merci à tous en tout cas et prenez tous bien soin de vous.